Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de révélation, la révélation de Jésus. Dans la Bible, il est question d'un homme, l'apôtre Paul, l'un des hommes les plus magnifiques dont la Bible nous parle, un homme que Dieu a utilisé de manière incroyable pour le développement de l'Église primitive. Au début de la marche de l'Église, Paul est véritablement la personne clé. Cette personne que Dieu utilise par la puissance du Saint-Esprit, avec des signes, des miracles, des prodiges, il permet l'émergence de cette Église il y a 2000 ans et il permet le développement exponentiel du christianisme. La Bible parle de cette révélation à laquelle il a eu accès dans l'épître qu'il a écrit et qu'il a adressé aux chrétiens de Galatie au chapitre 1er au verset 15. Il raconte justement comment Christ s'est révélé. Il parle du fait de cette révélation. Et il dit « Mais, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et ces églises, elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Amen. La révélation de Jésus. Jésus s'est révélé dans la vie du persécuteur Saul, qui est devenu celui que nous connaissons tous, ou en tout cas dont vous avez entendu parler, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. On se retrouve dans quelques instants. On écoute maintenant William Abriel qui nous chante « Quelle grâce incomparable ». À tout de suite. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui reste sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce
grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur Quelle la grâce incomparable, Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable. Merci à William pour ce chant magnifique qui exalte la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul a goûté à cette grâce. Il en parle. Il parle que Dieu l'a appelé par sa grâce. Il dit ceci, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Dieu, dans sa grâce, révèle en nous son Fils. C'est ce qu'il a fait dans ma propre vie. Il s'est révélé, la révélation de Jésus. J'ai goûté à la révélation de Jésus. J'en ai fait l'expérience. Dans ma conscience, Dieu a commencé à se révéler dans ma vie alors que j'étais âgé de 17 ans et demi, sur le bord d'une fenêtre. Dieu s'est révélé dans ma conscience. Et ce jour-là, alors que j'étais sur le point de me jeter dans le vide, j'ai fermé cette fenêtre, j'ai crié vers Dieu, j'ai supplié Dieu d'intervenir. J'ai fui cette maison dans laquelle j'habitais chez mes parents, où il y avait des phénomènes paranormaux. Je me suis enfui dans la ville. J'ai erré pendant plusieurs heures. Et là, dans la rue, Dieu s'est révélé encore. Il s'est servi d'un tract qu'on m'a tendu dans lequel il était question de la vie d'un chef de gang. Un chef de gang qui avait donné sa vie au Christ. Il s'agit du célèbre évangéliste Nicky Cruz. Et pour moi, ça a été comme un choc de réaliser que cet homme avait eu une vie transformée. Dieu s'est révélé sur le bord d'une fenêtre, dans la rue au moyen d'un tract. Ensuite, sur la place publique, la présence de Dieu s'est manifestée. J'ai comme percuté une présence invisible dont les pieds touchaient la terre et la tête touchait les cieux. Dieu s'est manifesté. C'était comme une conviction. Dieu me dit, j'ai rendez-vous avec ta vie. Dieu nous rencontre, Dieu se révèle. J'ai fait demi-tour. Et Dieu a continué de se révéler au travers d'un chrétien qui témoignait dans la rue, qui distribuait ses tracts. J'ai eu une discussion avec lui sur le bord d'une fenêtre, au moyen d'un tract dans la rue, par la manifestation de la présence visible de Dieu. Ensuite, en discutant avec ce chrétien qui continue et qui ouvre la Bible. Dieu qui se révèle au travers de la Bible, au travers des Saintes Écritures. Je suis confronté à ce passage du livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 10, qui condamne les pratiques occultes. Dieu se révèle, Dieu se révèle. Et puis, on m'invite à aller écouter l'Évangile, je me rends dans cette petite église, et quand j'entre à l'intérieur, là encore, Dieu se révèle par la présence de son esprit. Mon corps se met à trembler. J'ai la conviction que l'esprit qui est là, est plus fort
que les entités qui m'habitent. Alors je prends place dans cette église, j'écoute le prédicateur et Dieu continue de se révéler au travers de la prédication de cet homme. Il utilise le message, cet homme qui déclare « Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus revient bientôt, il peut transformer notre vie ». La révélation de Jésus pénètre mon cœur. Un appel est lancé, là Jésus continue de se révéler. Je m'approche, le pasteur prie pour moi. L'imposition des mains, il prie pour moi au nom de Jésus. Et quand il prie de cette manière, la révélation de Jésus pénètre encore plus profondément ma vie. Je fais comme un voyage au Niagara céleste. Je reçois une vision de la gloire de Jésus et la puissance du Saint-Esprit prend place en moi. Mes chaînes sont brisées, mes liens sont brisés. Les mois et les années de tourment sont évacués instantanément et je reçois l'assurance que je suis plus que connecté avec Dieu. Je suis en communion avec lui. Mes péchés sont pardonnés. Je suis plus blanc que la neige. Je suis une nouvelle créature. J'en ai une conviction profonde. Je ne serai plus jamais la même personne à partir de ce moment précis. La révélation de Jésus dans la prière. Et puis je retourne à la maison et la révélation de Jésus continue dans toute ma famille car je proclame la bonne nouvelle à ma mère, je proclame la bonne nouvelle à mon frère, à ma sœur. Ma famille va se convertir faisant l'expérience de miracles en chaîne avec des guérisons, des délivrances, une famille libérée. Et ainsi, la famille élargie va commencer à entendre la bonne nouvelle et Dieu va m'appeler à proclamer cet évangile. Et dans plus de 45 pays, je suis allé proclamer cette bonne nouvelle. La révélation de Jésus, un homme qui reçoit la révélation va proclamer cette révélation et permettre à des multitudes de trouver le chemin du salut. Et là où vous êtes, Jésus veut se révéler dans votre vie. Là où vous êtes devant votre poste de télévision, devant votre écran, il va se révéler. Pas forcément de la même manière qu'il a fait avec moi, parce que Dieu s'est révélé à Paul d'une certaine manière, il s'est révélé dans ma vie d'une certaine manière, et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et Dieu sait si bien s'adapter à nos contextes pour se révéler. Parfois, c'est tout simplement par sa présence dans notre cœur, il place la conviction plus profonde de nous-mêmes qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Cette conviction, le Saint-Esprit veut la déposer dans votre cœur. Quels que soient les moyens par lesquels Dieu parle, l'objectif final est toujours le même, que nous ayons la conviction que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il veut déposer cette conviction dans ton cœur maintenant pour que tu reçoives Jésus et avec Jésus, le Père qui a créé l'univers, et avec Jésus et le Père, la vie éternelle. Maintenant, fais cette prière et dis-lui, Seigneur, Père éternel, révèle-toi dans ma vie. Donne-moi les signes et les preuves dans mon cœur que tu es vraiment le chemin, la vérité, la vie. Je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes fautes et mes transgressions. Et donne-moi maintenant, fais-moi grâce. Fais-le comme Paul, comme tu l'as fait pour Paul, comme tu l'as fait pour Franck. Fais-le dans ma vie, que je me relève maintenant de cette prière avec la conviction que je suis pardonné et une nouvelle créature. Amen. Mon ami, que le Seigneur te bénisse et je prie que cette conviction s'enracine au plus profond de ton cœur. N'hésite pas à me retrouver dans de prochaines émissions où tu vas pouvoir entendre le message du plein évangile. À très bientôt.